Élite FM 104.0. Elle arrive. J'apprécie énormément les rondeurs. Elle vient tout changer. Intéressant. Elle est la seule à détenir la potion de votre équilibre vital. Je ne veux qu'un nom. Elle est unique. Elle est élite. Elle est radio. Un émetteur radio, en d'autres termes. 104.0. Je suis Radio Élite. Je suis là pour me faire entendre. Celui qui me rejoint se fera entendre. Je dois absolument participer à l'évolution économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi de votre entreprise. Rejoignez-moi et faites-vous connaître. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la Cité. Tous les mercredis de 20h à 21h15, oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Baplou Déborah. Dieu, nous voulons bénir le Seigneur et avant tout nous excuser auprès de nos bien-aimés, les auditeurs et auditrices de cette émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la Cité. Nous avons eu un problème technique, un problème d'électricité et nous commençons avec quelques minutes de retard cette émission. Mais nous profitons en même temps pour vous dire que l'émission va changer, va déplacer de jour. Donc, à partir du 1er octobre, le premier dimanche du mois d'octobre, précisément le 7 octobre, notre émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la Cité se fera de jour, ce ne sera plus la nuit. Donc, ce sera les dimanches matins de 8h à 9h15 que nous serons ensemble. Et je pense que cette heure-là aussi arrange tout le monde pour la gloire de notre Seigneur. Ceci dit, nous voulons donc faire lecture de la pensée du jour. Et c'est le psaume 33, versets 1 à 6, qui nous donne cette pensée du jour. Souvenez-vous que nous sommes en train de traiter les fêtes de l'Éternel. Donc, ce psaume vient à propos. Il est écrit « Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Gloire à Dieu. C'est donc une grâce imméritée de pouvoir nous réjouir dans la présence de Dieu. Dieu qui nous justifie, Dieu qui nous sanctifie, Dieu qui pardonne nos péchés, Dieu qui nous donne la vie éternelle et qui nous demande de le célébrer. À ceci, Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour la grâce que tu nous fais, ô Dieu vivant, de nous donner, Seigneur, ô Dieu, ce privilège de pouvoir te louer, de pouvoir te glorifier, de pouvoir proclamer ta justice. Ô Seigneur, en cet instant précis, le cantique que je t'adresse, c'est que ma personnalité s'efface maintenant. Au nom de Jésus, et que Saint-Esprit, tu prennes toute la place en moi. Oui, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de mon âme, de mon esprit, de mes pensées, de tout mon être entier, afin que ton peuple soit instruit de la parole qui vient de toi, la parole qui sanctifie ton nom, la parole qui établit le règne de Dieu, selon qu'il est écrit que la parole de l'Éternel est droite et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Seigneur, tu aimes la justice. Nous aussi, nous aimons la justice et la droiture. Seigneur, sanctifie-nous
afin que nous soyons un instrument utile entre tes mains. Sois béni, ô Dieu, toi dont la gloire remplit tout l'univers, toi dont la bonté remplit tout l'univers, de ce que maintenant par ton esprit tu prends le contrôle de toutes choses, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Donc Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche, Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Et par le souffle de ses narines, Dieu manifeste sa puissance. Ça aussi, c'est des choses à savoir. Ceci dit, nous voici donc de nouveau à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Je vous l'annonce, l'Esprit de Jésus dans la cité se fera désormais tous les dimanches de 8h à 9h et nous commencerons le 7 octobre de cette année. Que Dieu vous bénisse. Donc cette émission, comme nous le disons, est une émission d'édification, de connaissance, de révélation des desseins de l'Éternel pour la sanctification du peuple qui lui appartient. Selon que le Seigneur Jésus-Christ a prié pour demander au Père de nous sanctifier par sa parole, car sa parole est la vérité. Et selon que le Seigneur Jésus-Christ a dit également que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes en train de vous situer l'esprit, l'objet de cette émission, l'Esprit de Jésus dans la cité. Donc, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est se soumettre entièrement à tout ce que le Père a donné, prescrit et commandé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à Matthieu 5, 17, 20, « En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota ni aucune lettre ne sera retirée de la parole, retirée de la loi, de la loi ou les prophètes. Quiconque en retirera un iota ou un trait de lettre et les enseignera aux autres sera petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et le Seigneur Jésus ajoute que si notre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Alléluia. Si les pharisiens qui ont écrit la loi, qui ont écrit la Bible, le Seigneur dit qu'ils ne sont pas entrés dans le royaume des cieux parce qu'ayant rejeté l'esprit de la loi qu'eux-mêmes ils ont écrit. Alléluia. Dieu dit que si notre justice ne supère pas donc les scribes, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. C'est donc dans cette perspective, de voir donc tous les enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, entrer dans le règne de Dieu, que le Saint-Esprit nous fait la grâce imméritée de partager avec le peuple de Dieu ces enseignements qui bouleversent quelque peu l'entendement de plusieurs. Alléluia. Parce que les thèmes que nous traitons sont en rapport avec la fin des temps, avec les prophéties de la fin des temps. Alléluia. Que nous appelons des enseignements eschatologiques. Gloire à Dieu. Souvenons-nous que le Saint-Esprit avait fait prophétiser l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 2, qu'avant que le Seigneur Jésus ne revienne, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie, afin que ceux qui ont aimé le mensonge se nourrissent de mensonges et périssent, et ceux qui ont aimé la justice se nourrissent de vérité et soient sauvés, car nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Nous attendons tous notre adoption et notre rédemption, comme Paul l'a révélé en Romains 8, 19 à 20. Je vous rappelle encore que nous devons reconnaître que l'Église de Dieu est entrée dans sa phase de purification, en accomplissement de Daniel 7, versets 23 à 27, Daniel 11, 32 à 36 et Apocalypse 18, 1, 4. C'est ce qui justifie les thèmes que nous traitons, dont les fêtes de l'Éternel, leur implication, leur date réelle,
de célébration. Gloire à Dieu. Voici donc posée la problématique de cette émission, je dirais de ce thème aussi que nous traitons. Nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Psaume 33 vient de nous démontrer que Dieu aime la justice. Et donc, si Dieu aime la justice et que nous appartenons à Dieu, nous devons aussi aimer la justice. Souvenons-nous que les fêtes de l'Éternel ont un caractère de loi. Et toute loi de Dieu, en dehors de la loi des sacrifices d'animaux qui fut abolie et accomplie en notre Seigneur Jésus-Christ, demeure perpétuelle jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que ce que nous faisons, c'est de permettre à tous les enfants de Dieu de considérer la parole de Dieu, de considérer la loi de Dieu, de considérer ce que l'Éternel a prescrit et commandé. Ceci dit, sur les 10 fêtes énoncées dans nos précédentes études, que nous rappelons encore, qui sont donc l'offrande journalière, qui se célèbre chaque jour de la semaine, l'offrande mensuelle, qui est une offrande, plutôt l'offrande hebdomadaire, qui se célèbre chaque 7e jour de la semaine, que la Bible a appelé le sabbat et qui correspond à samedi. Donc, ce n'est pas le dimanche que le culte public doit être célébré, mais plutôt le samedi selon Exode 20, versets 8 à 11. Ensuite, nous avons l'offrande mensuelle qui se célèbre le premier décan lunaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un décan lunaire qui sort, l'offrande mensuelle doit être célébrée par l'Église. C'est ce que, comme je l'avais indiqué, c'est ce que font certaines églises, certaines églises qui célèbrent des veillées à la première semaine de chaque mois. Vous voyez, donc c'est l'offrande mensuelle que vous êtes en train de célébrer. Mais il faut encore le faire selon que Dieu le veut, comme je l'avais expliqué la dernière fois. Alléluia. Et les fêtes annuelles, notamment la Pâque, la semaine des pains sans levain, la moisson ou la Pentecôte et la fête des tabernacles, ainsi que la fête de la dédicace. Nous avons déjà traité 6 fêtes. À cela s'ajoute donc la fête de 7 ans et le jubilé qui se célèbre tous les 50 ans. Donc nous avons traité 6 fêtes. Aujourd'hui, nous allons aborder la 7e fête, qui est la fête de tabernacle. Le dictionnaire littéral définit le tabernacle comme étant un petit coffre fermant à clé, placé sous l'autel et abritant les hosties consacrées. Spirituellement, le tabernacle se définit comme un sanctuaire où Dieu veut habiter. Exode 25, 8 à 9, nous allons le lire en termes d'introduction. Donc ici, le tabernacle, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est le sanctuaire où Dieu veut habiter. Nous allons d'abord le lire comme le Seigneur l'avait révélé à Moïse en Exode 25. Exode 25, versets 8 à 9. Je retrouve et puis nous lisons. Excusez-moi, je cherche. Exode 25, 8 à 9. Voici ce que l'Éternel dit à Moïse. Il est dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc, le tabernacle, le premier modèle du tabernacle, le premier sanctuaire que Moïse a eu à construire
a été révélé par l'Éternel Dieu lui-même. Les dimensions, ce qui devait être dans ce tabernacle, tout cela a été révélé à Moïse. C'est pourquoi Dieu lui dit, il doit construire ce tabernacle-là selon le modèle que lui, il s'était chargé de lui révéler ou de lui montrer. Gloire à Dieu. Aussi, la fête des tabernacles consacre la naissance des hommes spirituels appelés des tabernacles vivants. Gloire à Dieu. Donc on dit Dieu veut habiter dans des sanctuaires, il veut habiter dans des tabernacles vivants. Tous ceux qui croient, donc tous ceux qui croient au Fils de Dieu, Jésus-Christ, et qui marchent en conformité avec la parole de Dieu, sont appelés des tabernacles ou des temples de Dieu. On peut le lire dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18 et 7 à 1. Voyez. Donc, selon la définition littérale, on a dit que c'était un coffret qui était fermé à clé qu'on déposait sous l'autel. Mais spirituellement, les tabernacles, ce sont des êtres vivants, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de croire en Dieu. Pour dire que toi, tu ne crois pas en Dieu, Dieu ne peut pas habiter en toi, mon frère. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu pratiques d'autres choses, le Seigneur Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut résider en toi. Alléluia. Souvenons-nous qu'au commencement, Dieu a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, je cherche 2 Corinthiens 6 pour confirmer ce que nous énonçons. Comme je vous ai dit, à cette émission, l'Esprit de Jésus crie dans la cité, vous devez être comme les gens de Bérée. Lorsque nous indiquons une parole, vous devez vérifier cela dans la parole de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, écoutez bien, et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez déjà l'aspect spirituel de cette fête. Donc, les tabernacles, ce sont des êtres vivants qui croient en Dieu, qui marchent dans la justice de Dieu, qui marchent dans la vérité de Dieu, qui s'attachent au commandement de Dieu, qui ne s'adonnent pas à l'apostasie, à l'hérésie, aux mensonges, aux pratiques obscènes, à toute chose qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et Jean-Baptiste est le typo de l'homme spirituel. Jean-Baptiste est le typo de l'homme spirituel. Et Jésus-Christ est le prototypos, c'est-à-dire la réalité de l'homme spirituel, auquel doit parvenir tout croyant dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous que le témoignage est rendu en ce que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. C'est Luc 1, 13, 15 qui nous révèle cette parole. Quant à Jésus-Christ, le Père lui a donné son esprit sans mesure. Jean 3, versets 33 à 34. Alléluia. Donc, pour pouvoir célébrer, en fait, ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est que pour pouvoir célébrer la fête de tabernacle, il faut être soi-même un tabernacle de Dieu. Il faut être soi-même un sanctuaire de Dieu. Autrement dit, on ne peut pas célébrer cette fête-là
Ce n'est pas une fête païenne, ce n'est pas une fête profane. C'est une fête à connotation hautement spirituelle. Donc, il faut être un temple vivant de Dieu pour pouvoir participer à la fête de tabernacle. Gloire à Dieu. Donc, la fête de tabernacle célèbre la maturité de l'espèce. Vous voyez notre logique. C'est-à-dire, pour pouvoir célébrer la fête, il faut être un tabernacle vivant. Et si on le ramène, comment dirais-je, à la notion de fruit ou d'animal ou je ne sais pas quoi, il s'agit de célébrer la maturité de l'espèce. C'est-à-dire des gens qui sont matures, des gens qui croient en Dieu, qui sont convertis, qui marchent selon la justice de Dieu. C'est ceux-là qui sont célébrés et qui célèbrent la fête de tabernacle. C'est ce que j'appelle la maturité de l'espèce. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous comprendrez pourquoi. Donc, nous disons que la fête de tabernacle célèbre la maturité de l'espèce, contrairement à la fête de la moisson, dite de la Pentecôte, qui célèbre la fête des prémices. Alléluia. Quand nous avons étudié la fête de la moisson, on a dit que c'était les premiers-nés, c'était des enfants nouveau-nés, des enfants qui venaient de se convertir, des enfants qui venaient d'accepter Jésus, qu'on appelle les repentants, l'étape des repentants, des enfants qui venaient de voir que le royaume de Dieu, selon que le Seigneur a révélé à Nicodème, que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez que le salut, c'est un processus. Il y a 3 étapes dans le salut. Il y a des repentants, il y a des convertis, et puis il y a ceux qui marchent dans la sanctification. Vous comprenez? Donc ici, nous disons donc que la fête des tabernacles célèbre la maturité de l'espèce, contrairement à la fête des moissons qui célèbre la fête des prémices, c'est-à-dire des nouveau-nés. C'est le sceau de l'accomplissement du processus du salut. L'ultime étape que le Seigneur Jésus-Christ a appelée naître de l'esprit, comme cela est dit dans Jean 3, 5 à 6. Le Seigneur dit là-bas que celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Voyez? Donc, c'est ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Si tu dis que tu crois en Jésus et puis tu mènes une vie de débauche, tu te livres à l'alcool, tu te livres à toutes sortes de choses qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu, il va sans dire que mon frère, ton royaume là, ce sera que voir le royaume. Tu ne feras que voir le royaume, mais tu n'entreras pas. Voyez? Donc, la fête des tabernacles, c'est pour ceux qui sont matures. C'est ceux qui ont atteint un niveau spirituel avancé, qui célèbrent la fête de tabernacle. Alléluia. C'est la marque de la perfection. Célébrer donc la fête des tabernacles, c'est établir dans l'ombre les desseins de Dieu, qui a voulu que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Donc, quand on célèbre la fête des tabernacles, quand ceux qui sont matures, ceux qui marchent dans la pureté, ceux qui se forcent, je dis bien ceux qui se forcent, parce que nul n'est parfait. Mais le Seigneur dit, si notre foi est comme un grain de sénévé, nous pourrons déplacer les montagnes. Donc, il faut manifester le désir de parvenir à la maturité, de parvenir au niveau de la sanctification. Il faut que ça soit un désir constant. Gloire à Dieu. Ainsi donc, la fête des tabernacles accomplie en prélude Apocalypse 7, versets 1 à 17. Et je voudrais lire ce texte-là. Je voudrais le lire. En ce qu'elle célèbre les fruits de l'œuvre de Christ. C'est là le fondement de la foi vivante. Donc nous voulons lire Apocalypse 7 pour dire que la fête des tabernacles accomplie en prélude Apocalypse 7. Qu'est-ce qui est dit dans Apocalypse 7?
On va le lire. Apocalypse 7. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Alléluia. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que la fête des tabernacles accomplit cette parole-là que nous sommes en train de lire. C'est ceux qui portent la marque du sceau de Dieu qui peuvent célébrer cette fête-là. Alléluia. Il est écrit, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc les fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. De quelle tribu appartiens-tu? Alléluia. De quelle tribu appartiens-tu, mon frère? Gloire à Dieu. Nous sommes Israël spirituel. Après cela, il est écrit, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches, voyez, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ou d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Alléluia. Donc voilà un peu en quoi consiste la fête de tabernacle. C'est ceux qui portent le sceau de Dieu, comme je l'ai dit au commencement là, qui célèbrent cette fête-là. Ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de Jésus. Tous ceux qui se sont dépouillés des œuvres de la chair. Voyez, c'est ceux-là qui peuvent se réjouir dans cette fête-là. Gloire à Dieu. Donc nous disons que la fête des tabernacles célèbre les fruits de l'œuvre de Christ. C'est le fondement de la foi vivante. Qu'est-ce que ça dit? Christ a sémé par sa mort et sa résurrection le salut. Le Père a fait croître par le Saint-Esprit et Christ, qui est l'époux de l'Église, présente les fruits à Dieu, qui est l'Église sans tache,
ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 6, verset 25 en est l'accomplissement. Il est dit quoi? Que Christ doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et Jean 17 aussi, quand vous lisez Jean 17, le Seigneur a fait sa prière sacerdotale. Il a demandé à Dieu de nous sanctifier par sa parole, car sa parole est la vérité. C'est-à-dire tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui s'attachent à la parole de Jésus, aux enseignements de Jésus, le Seigneur a demandé que Dieu le Père puisse nous sanctifier par sa parole de vérité, afin que nous devenons quoi? Un avec Jésus. Étant un avec Jésus, nous devenons un avec le Père. Souvenons-nous que Jésus-Christ est le tabernacle par excellence. Le tabernacle spirituel, le tabernacle vivant par excellence, comme je l'ai dit en introduction. Alléluia. C'est en cela donc que sur le plan physique, la fête des tabernacles célèbre la récolte des fruits. Vous voyez? Donc nous allons lire ça, Lévitique 23, 40 à 41. La fête des tabernacles célèbre les fruits. Vous comprenez? Dieu agit de l'homme à la réalité. Quand on parle des fruits physiques des arbres, mais ici, le tabernacle dont le Seigneur parle, le tabernacle vivant, nous devons avoir des fruits qui glorifient Dieu. Souvenez-vous, dans Galates 5, Paul a dit là-bas, il a cité les œuvres de fruits, les œuvres de l'esprit, pardon. Voyez, des œuvres de l'esprit qui sont opposées aux œuvres de la chair. Voyez, on parle des fruits de l'esprit. Donc ici, nous allons lire Lévitique 23, 40 à 41. Nous avons changé de méthode d'enseignement ce soir en vous présentant d'abord ce que représente la fête de tabernacle. C'est après quoi nous verrons à quel moment la fête de tabernacle est célébrée. Donc ici, Lévitique 23, nous allons le lire. Lévitique 23, excusez-moi. Alors, Lévitique 23, verset 40, voilà ce que le Seigneur déclare. Il est dit dans cette parole-là, verset 40, il dit, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. Vous comprenez? Du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Voyez, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Alléluia. Donc, le Seigneur demande que le premier jour, qu'on lui apporte des fruits. Donc, ce n'est pas n'importe quel fruit, ce sont des fruits de qualité qu'on apporte, qu'on vient présenter à Dieu. Nous avons parlé de la maturité de l'espèce. Par exemple, les mangues, ce ne sont pas des mangues vertes, ce ne sont pas des mangues tachetées qu'on va venir présenter à Dieu, mais ce sont des mangues de bonne qualité. Alléluia. Si c'est des pommes aussi, c'est des pommes de bonne qualité. Si c'est des oranges aussi, c'est des oranges de bonne qualité qu'on vient présenter à Dieu pour le remercier. Dieu qui fait germer toutes choses, Dieu qui arrose la terre, Dieu qui fait croître les plantes. Alléluia, lui qui a planté le premier jardin en Éden, au temps d'Adam et Ève. C'est lui qui fait croître toutes choses. Donc quand on vient lui présenter les fruits, on le glorifie, on le remercie. On ne doit pas faire, par exemple, comme c'est ce qui se fait dans nos traditions. Les parents qui s'en vont oindre de l'huile des tabourets pour venir remercier les tabourets parce qu'ils ont fait une bonne récolte d'igname. Ça, c'est une abomination. Ou bien, je ne sais pas moi, si c'est du mil, je ne sais pas quoi. On ne sait pas remercier la terre.
au lieu de remercier celui qui arrose et qui fait croître les plantes, qui a mis une loi dans les plantes pour qu'au temps marqué, il nous donne des fruits que nous devons manger comme au commencement de la création. Au 3e jour, il a dit que la terre produise des arbres qui portent en eux des fruits, ayant en eux des semences pour conserver la perpétuité, la procréation, le renouvellement. On ne remercie pas Dieu, on s'en va remercier des tabourets, on s'en va remercier, je ne sais pas moi, la terre, mais je ne sais pas quoi. C'est vraiment une abomination. Voyez? Donc la fête des tabernacles, on apporte les récoltes, les meilleurs fruits, on vient remercier Dieu. Voilà donc le sens de la fête de tabernacle. Donc ces fruits-là traduits spirituellement, ce sont les âmes qui se sont converties, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus veille à ce que ces âmes-là parviennent à l'état de la perfection, à l'état de sans tache, à l'état de sans ride, ni rien de semblable qu'il doit présenter à Dieu. Voyez. Donc, en termes spirituels, Dieu n'a-t-il pas dit que nous sommes sa plantation? Tout n'est que symbole et mystère de la foi. On peut le lire dans Ésaïe 61. Dieu dit que nous sommes sa plantation. Les êtres humains, ceux qui croient en Jésus, représentent sa plantation. Voyez, c'est pour cela que nous faisons ce parallèle-là. Nous faisons ce parallèle sur le plan physique. La fête de tabernacle, comme le Seigneur a dit, il parle des fruits qu'on mange. Mais sur le plan spirituel, ces fruits-là, c'est des êtres humains, c'est vous et moi qui croyons à la parole de Dieu et qui appliquons notre cœur à la justice de Dieu. Je vais le lire dans Ésaïe 61 et à 3. Voilà ce que le Seigneur dit là, dans cette parole. Non, Ésaïe 61, excusez-moi. C'est Ésaïe 61, verset 1 à 3. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Au verset 2, il dit: pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Vous voyez donc ce sens que nous sommes en train de donner à la parole, à la fête de tabernacle. Donc, quand l'Éternel dit au premier jour de la création que la lumière soit et la lumière fut, Dieu venait de s'aimer la lumière. Voyez, Dieu a sémé la lumière le premier jour de la création. Et il espérait jouir des fruits de cette lumière. Et c'est là le sens profond de la fête des tabernacles. C'est pourquoi sa célébration est identique à la fête de la Pâque et de la semaine des pains sans levain. Elle est célébrée au 7e mois de l'année biblique révélée à Moïse en Égypte, comme cela est indiqué dans Lévitique 23, versets 23 à 44. Voyez, donc la fête de tabernacle, on va le lire dans Lévitique 23, ce que Dieu a dit. Donc si vous observez la fête de tabernacle, vous verrez qu'il y a une similitude avec la fête de Pâques. Voyez, c'est le même temps. C'est le même temps de jouissance. Alors, Lévitique 23, nous allons le lire encore. Excusez-moi que je retrouve ça rapidement. Lévitique 23. Lévitique 23. Voilà ce qui est écrit. Lévitique 23, donc, on commence au verset 23 à 44. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit:
le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Voyez, donc le 1er jour, c'est un jour des trompettes, c'est une fête des trompettes. Et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Gloire à Dieu. Donc, c'est une fête qui est célébrée au 7e mois. Si on veut le lire jusqu'à 44, ça risque de nous prendre du temps. Mais nous voyons déjà ce que le Seigneur a indiqué. Donc, la fête des tabernacles, spirituellement rapportée à la parole de Dieu, est en rapport avec Jean 4, versets 23 à 25. Souvenez-vous que le Seigneur avait un entretien avec la Samaritaine. Et le Seigneur a dit à la Samaritaine que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et l'heure vient où elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, il est question des fruits, il est question des bons fruits. Donc, la fête des tabernacles nous permet d'apprécier les recommandations de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus, qui est le tabernacle vivant par excellence. Donc, ceux qui sont des tabernacles vivants, ceux qui sont des temples de Dieu, ceux qui sont le sanctuaire de Dieu, comme nous l'avons indiqué tantôt, doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons vu dans Somme 33 que le Seigneur dit là-bas qu'il aime la justice. Voyez, donc, l'heure est venue où l'Église doit adorer Dieu en esprit et en vérité en respectant toutes les fêtes de l'Éternel. Voyez, la fête des tabernacles n'est même pas célébrée par l'Église. Elle a été enfuie, elle a été cachée par le séducteur, par le menteur. Voyez, donc l'Église ignore cette fête-là. L'Église ne la considère même pas. Mais Église, souviens-toi que si tu es temple de Dieu, si tu es le sanctuaire de Dieu, tu dois pouvoir célébrer la fête de tabernacle. Alléluia. Donc la fête de tabernacle aussi en rapport avec 1 Jean 1, versets 5 à 7. Nous allons lire tous ces textes-là qui sont l'expression de la vie de Dieu, de la nature de Dieu. Alors, 1 Jean, même si on n'a pas terminé aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on a commencé un peu tard. C'est sûr qu'on ne pourra pas terminer. Alors, 1 Jean 1, je préfère lire ces textes-là. Et puis, même si on arrête, qu'on peut continuer la prochaine fois, on le fera. 1 Jean 1, je vais le lire. 1 Jean 1, 5 à 7. Donc, on va lire ces textes-là, et puis, bon, si on peut arrêter, on arrêtera. Hein? Gloire à Dieu. Nous voulons donc lire 1 Jean. Excusez-moi, on a un peu de problèmes ici sur le plateau. On va donc lire 1 Jean. Je vais le lire, excusez-moi. Alors, 1 Jean 1, 5 à 7. Voilà ce qui est écrit. Il est écrit dans cette parole, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons. Je reprends, excusez-moi. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière,
lui-même, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia, vous comprenez? C'est quand nous nous attachons à la justice de Dieu, c'est quand nous demeurons dans la justice de Dieu, c'est quand nous accomplissons la volonté de Dieu que le sang de Jésus est efficace pour purifier nos péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit là, noir sur blanc. Donc l'Église doit revenir à toute la parole de Dieu pour que le sang de Jésus puisse purifier tous ceux qui appartiennent au corps de Christ. Alléluia. Si nous lisons aussi dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, il est écrit aussi dans cette parole 2 Pierre 3, non 2 Pierre 1, pardon, versets 3 à 11. Alors, il est écrit dans cette parole 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, verset 3. Je commence là. Bon, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à faire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Donc, quand je parlais de la maturité de l'espèce, vous comprenez maintenant, quand je dis que la fête de tabernacle est en rapport avec ces paroles-là. Voyez, la fête de tabernacle, nous amène à un niveau supérieur de la foi chrétienne. La foi chrétienne qui commence par la Pâque, ensuite par la Pentecôte, ensuite par la fête de tabernacle. Voyez, c'est ceux qui sont passés par la Pâque, c'est ceux qui sont passés par la moisson, la Pentecôte, qui peuvent célébrer la fête de tabernacle. C'est pourquoi Pierre dit ici, là, à cause de la grâce que nous avons reçue d'être appelés enfants de Dieu, nous devons ajouter à notre foi, la vertu. À la vertu, la science, ainsi de suite. C'est-à-dire, nous devons rechercher la perfection. Alléluia. Dieu nous appelle à la perfection parce que lui-même, il est parfait. Voyez, Dieu veut faire de nous des temples vivants. Dieu veut faire de nous son sanctuaire. Donc, nous sommes condamnés à parvenir à la nature de Dieu. Parce que c'est pour ça que nous sommes créés. Il nous a créés pour être à son image, pour être à sa ressemblance. Donc, on est condamné à parvenir à ce niveau-là. Voyez? Bien. Si on lit aussi dans 1 Pierre 4, nous lisons toutes ces paroles-là. 1 Pierre 4, aussi, pour voir encore. 1 Pierre 4, verset 1 à... Bon, il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car
celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voyez, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Alléluia. Donc ici, la fête de tabernacle nous invite à vivre selon Dieu, à vivre selon l'esprit de Dieu. Voyez. Et dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Donc ici, nous demandons des personnes qui partagent aussi les grâces que nous avons reçues. C'est ce qui justifie aussi que nous sommes à ce micro, à cette émission, pour partager la grâce que Dieu nous a faite. Dans le ministère, il y en a qui sont pour chasser les démons. Ils sont très forts. Dieu les utilise puissamment pour les délivrances. Ça, c'est les délivrances physiques. Mais nous autres, Dieu nous utilise pour la délivrance spirituelle, pour amener l'Église à la perfection en observant tout ce que le Seigneur a prescrit. C'est par l'Esprit de Dieu que la chose est possible. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions savoir, nous puissions connaître ces choses-là. Nous le savons peut-être, mais l'adversaire, quelque peu, nous distrait. Alléluia. Et c'est pourquoi nous parlons de ces fêtes-là et leur implication spirituelle. Parce que tant que nous n'avons pas connaissance des implications spirituelles de ces fêtes, on va les banaliser. Nous allons banaliser ces fêtes-là. Voyez, ces fêtes-là ont une connotation spirituelle qui font qu'en l'observant, Dieu est content de nous et Dieu nous aide par son esprit à aller au stade de la perfection, c'est-à-dire de la naissance de l'esprit qui est notre visa pour entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, vous savez que pour pouvoir faire un voyage, il faut d'abord avoir un billet d'avion. Même si tu as le billet d'avion, il faut avoir le visa. Voyez, on a cru en Dieu, on a cru en Jésus. Ça, c'est le billet qu'on a. Mais maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous ayons le visa. Et c'est ce que le Seigneur avait expliqué comment on appelle ça, avait expliqué à Pierre quand il avait lavé les pieds à la veille de la Pâque, quand il devait être arrêté dans le jardin de Gethsémani, qu'il a institué la Sainte Seine. Il avait lavé les pieds des disciples, mais Pierre, qui n'avait pas compris ce que Jésus faisait, il a dit, Seigneur, tu ne vas pas laver mes pieds. Et Jésus dit, si je ne lave tes pieds, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Mais tu ne comprends pas pour le moins ce que je fais. Donc ici, nous tous, nous avons reçu la parole de Dieu. Tous nous sommes enseignés, tous nous avons reçu l'onction de la connaissance. Maintenant, le petit plus qui va nous aider à avoir le visa, c'est ce que nous partageons avec vous à travers ces fêtes, en expliquant l'implication spirituelle de ces fêtes, ce que ça représente dans le monde spirituel et pourquoi Satan s'est employé à anéantir ces fêtes-là, à l'engloutir. Mais au nom de Jésus, le temps de la purification de l'Église a commencé et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous permet de partager ces paroles avec vous. Donc nous lisons le dernier texte et puis nous allons maintenant nous arrêter
à cause du temps pour passer aussi à la présentation de la personne de Jésus. Alors, il est écrit ici, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, voyez, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Donc Dieu voudrait que nous soyons des habitations spirituelles. Vous voyez? Donc nous voyons à travers ces paroles, ces textes qui sont l'expression qui nous démontre la vie à laquelle Dieu nous destine. Vous voyez? Ces textes expriment la vie de Dieu, la nature de Dieu à laquelle nous devons parvenir. Donc, nous voulons nous arrêter là ce soir. La prochaine fois, nous allons poursuivre. Et je tiens à vous dire encore que l'émission va changer. Donc, je fais la dernière émission ce mercredi avec vous. Mais la prochaine émission, ce sera le dimanche 7 octobre. Donc, nous allons travailler de 8h à 9h15. Je pense que ce temps pourra donc arranger tout le monde. Donc, ce soir, nous voulons passer à la deuxième partie de notre temps d'antenne pour présenter rapidement la personne de Jésus. Ceci pour respecter l'esprit de notre émission. Bien. Alors, nous devons retenir que nous traitions la personne de Jésus en présentant Jésus. On a vu que dans le premier sous-thème, Jésus s'était présenté lui-même. Ensuite, dans le deuxième sous-thème, on a vu que d'autres personnes ont rendu témoignage de Jésus. Et nous pensons que nous avons terminé avec la présentation de Jésus par d'autres personnes dans la Bible. Et nous allons passer maintenant aux actes de Jésus. Nous voulons connaître Jésus sur un autre angle. Les actes de Jésus. Alors aujourd'hui, le texte qu'on va lire, c'est Jean 2, 1 à 11. Mais avant cela, je voulais prier pour la première partie de notre temps d'enseignement. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire pour le privilège, la grâce que tu nous as fait ce soir encore de partager ta parole avec ton peuple, tes enfants, que tu as sanctifiés toi-même, que tu as disposé pour recevoir cet enseignement concernant tes fêtes. Ce soir, nous avons parlé de la fête de tabernacle. Toi qui aimes la justice, toi qui aimes la vérité, Seigneur, sanctifie tes enfants par cette parole au nom de Jésus, afin que, Père éternel, tous nous revenons dans toute ta parole, dans toute ta volonté, afin d'établir ton règne sur toute la surface de la terre. Que gloire te soit rendue, Père, pour ce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen.
Alors rapidement, Jean 2, 1 à 11, on va le lire. Jean 2, pour voir les actes, on va voir ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu. Je pense que les dimanches peut-être vous pourriez participer aussi en téléphonant. Compte tenu du fait qu'on a commencé un peu en retard, je ne voudrais pas trop tarder. Donc, on va commencer à découvrir le premier acte de Jésus. Alors, c'est Jean 2, versets 1 à 11. Il est écrit dans cette parole, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Alléluia. Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Ce soir aussi, tu peux croire en Jésus. C'est Jésus qui a la capacité de changer de l'eau en vin. Alléluia. Ce Jésus-là, tu dois le recevoir. Ce Jésus-là qui a la solution de nos préoccupations. On a vu que Jésus était invité à ce mariage. Tu peux aussi inviter Jésus ce soir dans ta vie, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lieu de travail. En quelque lieu où tu te trouves, invite Jésus ce soir. Dis, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma maison. Jésus, viens dans mon entreprise. Jésus, je t'invite. Viens à ma table. Alléluia. Et assurément, tu vas avoir un besoin. Comme ce vin qui a manqué. Voyez, ce monsieur qui recevait ses invités était embarrassé. Et la maman de Jésus, Marie, elle savait qui était Jésus. Alléluia. Elle savait comment Jésus a été conçu en son sein. C'est par la puissance de la gloire de Dieu que Jésus a été conçu en son sein. Jésus-Christ est le sanctuaire de Dieu. Il est le temple de Dieu. Il a la gloire de Dieu en lui. Alléluia. Et Marie a reconnu cela. Marie savait cela. C'est pourquoi elle a dit à son fils, le vin manque. Et Jésus lui dit, oh stop mon âme. Il dit femme, il dit même pas maman. Il dit attention. C'est vrai, tu m'as apporté à ton sein, mais attention. Hein? Donc j'ai agi quand je veux. Alléluia. Pour dire que nous devons toujours exprimer nos besoins à Dieu. Et Dieu agit quand il veut. Dieu n'agit pas selon notre rythme, selon nos émotions. Dieu agit quand il veut. Et on a vu que Marie a compris que Jésus allait faire quelque chose. Aussitôt, elle a dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Et les disciples ont obéi. Quand Jésus a dit, remplissez les vases de purification, les vases de pierre, ce n'était pas n'importe quel vase. C'était des vases destinés à la purification des Juifs. Et quand ils ont rempli les vases, le miracle s'est produit. Alléluia. Quand Dieu remplit des temples, quand Dieu remplit des sanctuaires, quand Dieu remplit des vies, ce sont les miracles qui se produisent. Ce soir-là, invite Jésus dans ta vie, il va te remplir. Et tu verras le miracle qui va se produire. Si nous parlons de la part de Jésus, c'est parce qu'il y a un miracle qui s'est produit en nous.
C'est ce qui nous pousse à parler de sa part. Toi aussi, tu peux l'inviter dans ta vie et tu parleras avec autorité et avec sagesse, avec intelligence. Et tu accompliras l'œuvre de Dieu. Alléluia. Reçois donc Jésus dans ta vie ce soir. Et je vais faire cette prière avec toi. Et tu réponds et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce soir. Toi qui es le Dieu de toute solution, je t'invite ce soir dans ma vie. Prends ma vie, Seigneur Jésus. Je viens d'apprendre que ceux qui croient en toi sont des temples vivants, sont des sanctuaires de Dieu. Seigneur Jésus, viens dans ma vie pour que je devienne ton temple, pour que je devienne ton sanctuaire où tu vas habiter, où tu vas résider. Pardonne-moi mes péchés. Longtemps, j'ai été le temple de Satan et ses démons. Tu dis ça. Longtemps, j'ai été le temple de tel ou tel démon. Mais aujourd'hui, je renonce à tout démon. Je renonce à tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur Jésus-Christ, prends ma vie maintenant. Reçois-moi maintenant. Seigneur Jésus, je te prie. Pardonne mes péchés. Accueille-moi dans ton royaume. Marque-moi de ton sceau. Parce que tu m'as fait comprendre aussi dans cette parole que ceux qui s'élèvent, ceux qui te célèbrent, ceux qui marchent à ta lumière, c'est ceux qui vont porter ton sceau, qui vont porter le sceau de Dieu. Seigneur, imprime ton sceau en moi. Marque-moi de ton sceau pour que je fasse partie de ceux de ton peuple. Au nom de Jésus. Et tu dis à Satan ce soir, je divorce avec toi. Je divorce avec tes œuvres. Je divorce avec toutes tes pratiques. Je me sépare des œuvres des ténèbres et j'accepte les œuvres de la lumière. Merci Seigneur Jésus de ce que tu me reçois dans ton royaume. Merci Seigneur Jésus de ce que tu me marques de ton sceau. Merci Seigneur Jésus de ce que tu me rends capable de devenir enfant de Dieu. Qu'il te soit fait comme ce que tu as déclaré ce soir au nom de Jésus. Et achète-toi une Bible si tu n'as pas de Bible. Et prie le Seigneur pour qu'il te conduise dans une assemblée où tu pourras adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Maintenant, nous faisons la prière finale. Dieu, je vous rappelle encore que la prochaine émission, ce sera le dimanche 7 octobre. Donc, c'est la dernière émission que nous faisons les mercredis soirs. Maintenant, c'est dimanche 7 octobre de 8h à 9h15. Nous faisons donc la prière finale. Dieu notre Père, nous voulons exalter ton Saint-Nom pour la grâce, le privilège que tu nous fais, Seigneur, de parler de ta part. Oh, grand Dieu tout-puissant, merci pour ce vase de pierre qui t'a plu de remplir. Merci de me remplir davantage, afin d'être un instrument utile entre tes mains. Et merci pour tes enfants qui ont entendu aussi ta parole. Merci de les remplir davantage, afin que tous nous devenons des temples vivants, des sanctuaires vivants dans lesquels tu habites, dans lesquels tu te glorifies, afin que nous aussi, nous puissions apporter encore davantage des victimes spirituelles à ta gloire, à ton règne, afin que de l'accroissement soit donné à l'Empire de Christ et qu'il soit affermi par le droit et la justice. Bénis, Seigneur mon Dieu, cette radio. Bénis tout le personnel qui s'y travaille, Seigneur. Oh Père, de tout ce qui se passe, de ces enseignements, Seigneur, que eux aussi, ils puissent en bénéficier au nom de Jésus. Bénis ma nation, la Côte d'Ivoire, et accomplis tes desseins de rédemption, tes desseins de délivrance au nom de Jésus. Bénis Israël, ton peuple béni. Bénis les descendants de Cham, de Couche, et accomplis tes promesses de délivrance, de restauration du continent africain. Que toute gloire au Père te soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen et Amen. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les mercredis de 20h à 21h15, oratrice, la servante de Dieu, mission.